Salut à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais parler d'une chose qui m'est arrivée. C'est une vidéo très difficile à tourner pour moi mais qui j'espère va m'aider. Pour tout de suite mettre le contexte, je vais mettre quelques trigger warnings. Si ce sont des sujets sensibles pour vous, je vous invite à soit ne pas regarder la vidéo, soit avoir du soutien émotionnel, que ce soit votre doudou ou du chocolat chaud ou une personne que vous aimez à côté de vous, pour regarder cette vidéo. Les trigger warnings sont violences sexuelles sur mineurs, inceste, trauma et autres joyeusetés. Voilà, ce sont des sujets assez compliqués. J'ai un tout petit peu préparé cette vidéo, mais j'ai pas voulu trop la préparer volontairement, parce que je veux que ce soit vraiment un témoignage et mon ressenti sur les choses. J'ai aucune idée de si la vidéo sortira vraiment. Je pense que j'aurai pas la force de faire du montage. Peut-être même pas de cut, donc peut-être que je me reprendrai par moment, j'en sais rien, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de faire ça pour moi. Et j'espère aussi que cette vidéo pourra être utile pour certaines personnes qui vont peut-être voir des similarités ou se reconnaître dans mon parcours et dans ce que j'ai vécu. Donc je m'excuse par avance si je pars un petit peu dans tous les sens, si c'est un peu décousu par moments. Si ce sont des choses dures à entendre, ça je ne m'excuse pas par contre, parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Mais vous êtes prévenus. Du coup, j'ai mon petit carnet de notes pour pas oublier ce que je dois dire. Je mettrai aussi des ressources en description, des liens vers des études, des liens pour des ressources si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à vérifier la description, je vous mettrai aussi des liens vers des vidéos qui m'ont pas mal aidé pour comprendre ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu vivre. Et voilà, je vous invite, si jamais vous êtes dans un cas similaire à ce que j'ai vécu, à vous faire aider. Je vous invite à chercher du soutien où vous le pouvez auprès de personnes saines, auprès de personnes qui vous veulent du bien. Moi, j'ai extrêmement de chance d'avoir été bien entourée tout au long de mon parcours que je vais décrire. C'est encore très très compliqué à l'heure actuelle. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, mais on y reviendra. Voilà, ce que je vous dis, c'est que si vous traversez ça, le plus important, c'est d'être entouré. Et je tiens déjà à remercier les personnes qui m'ont entourée depuis maintenant 10 ans à peu près que je traverse cette épreuve. Et donc on y va. Ça va pas être facile, désolée. Il y a 10 ans, j'étais chez une amie. Je vais citer aucun nom dans cette vidéo d'ailleurs. Si les personnes se reconnaissent, tant mieux pour elles ou tant pis pour elles, je ne sais pas. Mais je citerai aucun nom pour des raisons évidentes qui sont que ça reste ma vie privée et je partage ce que j'ai envie d'en partager. Il y a des bribes que j'ai pas envie de partager. Bref, on continue. J'étais chez une amie, on dormait chez ses parents. On était dans le nord. Je sais plus très bien de quoi on parlait. Enfin, c'était une soirée entre filles, quoi. On était deux, voilà. Et il y avait de la musique dans le salon. Et il y a une chanson qui s'est mise à passer. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est une chanson que j'avais entendue déjà de nombreuses fois et que j'aimais pas. Mais là, à ce moment-là, dans cette situation-là, ça a provoqué quelque chose en moi que j'avais jamais vécu, ressenti en tout cas. Vraiment quelque chose comme un choc, comme une gifle, comme une peur panique. Enfin, c'est très dur à décrire ce sentiment. En fait, ça m'est arrivé, donc c'était le soir. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait des cauchemars absolument horribles. J'avais des sensations physiques, des réminiscences de ce que j'avais vécu. Ce que j'ai vécu dans les grandes lignes, parce que maintenant je peux le dire, ce sont des violences sexuelles quand j'étais enfant, très petite.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui m'est arrivé parce que pour plusieurs raisons déjà mon intimité et aussi parce que j'étais très très jeune et je saurais jamais vraiment ce qui m'est arrivé et je crois que c'est ça le plus dur parce que j'étais trop jeune pour avoir une vraie mémoire et surtout donc j'ai souffert de ce qu'on appelle communément l'amnésie traumatique, l'amnésie dissociative, etc. Voilà, il y a plein de noms, de termes. Il y a beaucoup d'études là-dessus, que je vous mettrai d'ailleurs en description. Et ça a été la première fois que ça m'a frappée comme un camion qu'on se prend en pleine gueule. Et je me souviens, j'en ai un petit peu parlé à cette copine, mais c'est resté très très en surface. Et je me suis dit, tu sais quoi, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est ton cerveau qui débloque. Et quelques mois ont passé, j'ai décidé d'en parler à une deuxième personne. Et cette fois-ci, de vraiment en parler, de dire je crois qu'il s'est passé ça quand j'étais jeune. Je ne sais pas exactement ce que c'était. C'était avec telle personne, je pense, mais je n'ai pas de souvenir vraiment précis parce que j'étais très jeune, parce que je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Et c'est une personne qui m'a accueillie telle que j'étais, c'est-à-dire une victime, sans jamais me faire culpabiliser, sans jamais remettre en cause ce que je disais, parce que j'étais pas sûre de moi, j'avais beaucoup de culpabilité et surtout j'avais l'impression que mon cerveau est débloqué. Ça c'est très dur. C'est très dur de ne pas comprendre ce qu'on ressent. Et j'ai enfoui ça pendant des années après ce passage. Donc quelques mois où j'ai eu une petite prise de conscience et où j'ai consciemment ensuite décidé d'enterrer ça. Ok, je m'en suis rendu compte, bon voilà, on avance. Sauf que c'est pas possible, on peut pas enterrer ça. On n'oublie jamais. Et ça, je m'en suis rendu compte ces dernières années, j'oublierai jamais. J'apprends juste à vivre avec, j'apprends à découvrir qui je suis vraiment, parce qu'en fait, ça m'a construit beaucoup plus profondément que ce que je pensais. Détruite plus profondément, mais je pense que quand on détruit quelque chose, on peut reconstruire par-dessus. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai eu une phase, quelques années après, enfin, ça, de toute façon, j'ai toujours eu des phases dépressives dans ma vie, depuis que je suis très jeune. J'ai même eu, d'ailleurs, je n'ai pas mis ce trigger warning, mais trigger warning suicide. J'ai fait des tentatives de suicide quand j'étais très jeune. J'ai vécu des épreuves pas faciles que beaucoup d'humains traversent, hein, des deuils, des séparations, des divorces, ce genre de choses. Voilà, beaucoup de gens traversent ça. J'ai eu ma manière de gérer ces événements de vie. Du coup, quand je suis rentrée en phase dépressive il y a quelques années, je pensais que c'était juste un événement de vie supplémentaire. Et je traversais une période compliquée dans ma vie. C'était maintenant il y a 4 ans à peu près, entre 3 et 5 ans, quoi. Et je suis rentrée en phase dépressive très profonde avec tentative de suicide. Je m'en suis sortie notamment grâce au soutien de mes proches. Et du coup, j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Une thérapie avec un psychothérapeute qui est très bienveillant, qui a su me bousculer quand il le fallait, de manière toujours bienveillante, mais pour me faire avancer. Et je regarde un petit peu mes notes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience de... Ok, j'ai peut-être vécu un truc, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste il s'est passé un truc et on l'enterre. J'ai commencé à comprendre toutes les ramifications de ce que ça pouvait impliquer sur ma personnalité, sur mon développement, sur ma manière de voir les relations, ma manière de gérer l'attachement, de gérer les traumatismes, les disputes, les émotions. Je suis très très sensible, je suis une personne hypersensible. Est-ce que ça a été affecté par ça? Est-ce que c'est de base dans ma personnalité? J'en sais rien. Je pense qu'il y a un peu des deux.
Alors, je pense aussi que l'héritage génétique et l'environnement dans lequel j'ai grandi ont joué une grande part là-dedans. Mais j'ai aussi compris que ce que j'ai vécu, ça a posé des fondations qui n'étaient pas solides pour plein de choses. Du coup, ce que j'ai essayé de faire avec mon thérapeute, c'est de déconstruire pour reconstruire. Et c'est très compliqué, je suis encore en phase de construction, de reconstruction. Je soulève encore des petites pierres des fois où je me dis ah tiens il y a ça aussi et je pense qu'on fait ça toute sa vie mais je pars un peu dans tous les sens mais j'espère que je vais réussir à aller où je veux. Bref, tout ça pour dire que voilà, la thérapie m'a beaucoup aidée et que j'en étais toujours à un stade où il y avait très très peu de personnes à qui j'en avais parlé. Très très peu étant, je pense, 4 personnes, 3, 4, pas plus. Surtout pas mes parents. Et ça a été quelque chose de compliqué. Parce que si vous avez suivi les trigger warnings, c'est une personne proche de l'entourage qui m'a fait ça. Ça a pris du temps pour que j'accepte, que j'envisage et qu'ensuite j'accepte de parler à mes parents. Je l'ai fait naturellement, je l'ai fait... Je peux pas dire au bon moment parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour ça. C'était très dur parce que bah, voilà, mes parents sont séparés, donc j'ai dû le faire avec l'un puis avec l'autre. Ils ont des personnalités très différentes, des vies très différentes. J'ai ma personnalité également et ils l'ont pris tous les deux de manière extrêmement différente. Mais quand j'ai enfin pu réussir à leur parler, d'ailleurs avec un accompagnement très précieux de mon thérapeute et de mes amis, de mon partenaire, et, enfin voilà, de mes proches, ça a été très très libérateur pour moi et en même temps j'étais absolument terrifiée. Notamment parce que quand on... En fait, j'y suis pas allée avec des accusations. Jamais. C'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire et c'est toujours pas quelque chose que je veux faire. J'y suis allée pour... je voulais leur dire pour faire comprendre aux gens et surtout à mes parents pourquoi. Parce que je pense qu'il y a des choses dans mon comportement, dans ma manière de m'être développée qu'ils ne comprenaient pas. Des réactions que j'ai eues quand j'étais adolescente, enfant, jeune adulte, qui ne comprenaient pas. Et je pense, j'ai pas trop d'hésitation là-dessus, mais pas trop de doute, que quand je leur en ai parlé, ça a fait la lumière sur beaucoup de choses. Ils ont compris des choses, des situations. J'ai eu la chance voilà, que ce soit bien accueilli. Je dis pas que c'était facile, loin de là, et c'est encore dur aujourd'hui pour mes deux parents. Parce que je pense que quand on est parent et qu'on aime son enfant et qu'on a envie de bien faire, c'est terrible d'apprendre ça, on se sent impuissant, on se sent coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Parce que je pense qu'il y avait enfin, j'en suis persuadée qu'il y a une part de moi dans le comportement que j'avais enfant qui faisait tout pour essayer de leur faire comprendre et qui n'a pas été entendu. Et voilà, j'ai aucun griffe envers mes parents, aucune... Enfin, je pense que tous les parents du monde font peut-être pas tous, mais en général, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants et qu'il n'y a pas de manuel, encore moins pour ce genre de choses. Donc, on fait tout ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, y compris. Donc, je suis persuadée que mes parents m'aiment très fort et qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Je voulais pas leur dire pour les accuser de ne pas avoir assez pris soin de moi, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Ça n'a jamais été mon intention. Je voulais qu'ils comprennent et je pense qu'ils ont compris. Voilà, après, je pense que c'est quelque chose de compliqué d'entendre ça de la bouche de son enfant, compris, enfin, surtout dans les conditions qui, voilà, comme dit, je ne rentrerai pas dans des détails beaucoup plus poussés pour des raisons très personnelles, des raisons d'anonymat et de vie privée. Mais ça a été hyper libérateur d'en parler à mes parents. Ça a créé une grosse phase de stress forcément avant. Puis après,
une phase de stress de quelle va être leur réaction sur les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Là, ça fait environ 2 ans que je leur ai parlé. Les relations avec mes parents se sont beaucoup apaisées parce que j'ai l'impression qu'ils me voient telle que je suis vraiment maintenant et qu'il y a une sorte de lâcher prise et d'acceptation de leur part. Et après, il y a tout le reste parce que oui, mon entourage familial est très important, mais il y a tout le reste. Il y a toutes les blagues qu'on peut entendre, surtout de quelqu'un qui vient du Pas-de-Calais. Des blagues sur les relations incestueuses, des blagues sur la famille, sur la consanguinité. Les gens savent pas. Les gens peuvent pas savoir. Et maintenant, j'ai plus aucun scrupule pour balancer la vérité à la gueule des gens quand on me fait des blagues, souvent de manière pas très diplomatique. Et d'ailleurs, je m'excuse si des gens ont déjà fait des vannes à ce sujet et je leur ai balancé en pleine gueule de manière un peu violente. Mais parfois, on ne sait pas comment se défendre autrement que par l'attaque. Donc moi, je ne me suis jamais cachée de ce qui m'est arrivé auprès des gens, enfin jamais, ces 2 dernières années. Avant, je ne me cachais pas puisque j'avais décidé d'oublier. Mais maintenant, voilà, j'ai pas de tabou en dehors de ma vie privée. Voilà, j'en dis ce que je veux en dire, mais j'ai pas honte. Je sais que je suis une victime. Je me place pas en victime absolue de « oh mon Dieu, il faut m'aider ». Non, non, je m'aide moi-même avec mes proches, avec l'aide des thérapeutes, de mon médecin, voilà. Mais je pense que c'est important d'en parler. C'est aussi pour ça que je veux faire cette vidéo. Parce que je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Parce que pour plusieurs raisons, je ne peux pas en parler à la personne qui m'a agressée. Et que même si je le faisais, en fait, ça n'apporterait rien de positif. Pour en avoir très très longtemps débattu avec moi-même et d'autres personnes. Je fais ça pour me réapproprier mon histoire. D'ailleurs, je pense qu'il y a une raison pour laquelle depuis 2 ans, je me fais des piercings partout. C'est que j'ai besoin de me réapproprier mon histoire, mon corps. J'ai besoin de me protéger. Et ça y est, ma carapace. Et en fait, j'aimerais que de cet événement très négatif sorte du positif. Parce que j'aimerais vous dire que c'est possible de s'en sortir si jamais vous êtes ou avez été dans la même situation que moi. Si jamais vous êtes victime, même si vous ne souffrez pas d'amnésie traumatique. Voilà, ça c'est un tout autre sujet et je suis clairement pas qualifiée pour faire des grands discours là-dessus. Même si je vous mets des ressources et tout si ça vous intéresse, mais je suis pas qualifiée pour gérer les traumatismes de violences sexuelles, pour faire des cours là-dessus ou ce genre de choses. C'est vraiment un partage d'expérience et vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et en faire une force. Et moi, je veux que ça soit une force et que quand il y a eu le mouvement MeToo il y a quelques années, j'ai beaucoup hésité à en parler. Mais je me sentais pas assez forte, je me sentais pas assez légitime, j'étais pas assez victime, j'étais pas une assez bonne victime, j'avais pas assez souffert, j'avais pas assez de matière pour me justifier. En fait, on s'en fout de ça. On s'en fout. Mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. Il m'a fallu du temps pour accepter que ma souffrance, elle est légitime et que ça a des conséquences bien réelles sur ma vie, sur ma construction, sur tout en fait. Ça m'a détruite. Et je pense que ça a détruit beaucoup plus que juste mon enfance. Qu'à l'heure actuelle, en fait, il faut que je reconstruise tout pour savoir qui je suis vraiment, comment je me suis construite et pouvoir repartir sur des vraies bases. Et c'est très dur. Mais on n'est pas seul. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, pour m'aider. Mais le travail, il faut que vous le fassiez vous. C'est très dur, mais vous pouvez y arriver. Faites-vous aider. Moi, j'ai choisi de ne pas porter plainte. C'est un choix que vous pouvez faire. J'ai choisi de ne pas porter plainte parce que je me suis dit que ça en valait pas la peine en termes d'énergie investie. Mais sachez qu'il y a plein de structures, plein d'associations qui peuvent vous aider si vous souhaitez porter plainte, même après des délais très très longs. C'est encore possible. Il y a plein de structures qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous orienter vers des assos, vers des thérapeutes,
vers des aides médicales. Enfin voilà, en dehors de vos proches, il y a des vraies structures d'accompagnement en France. Il faut tomber sur des personnes avec qui on est, je vais dire, compatible. Il faut tomber sur des personnes bienveillantes. C'est pas toujours facile, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dedans. Mais c'est possible. Et moi, mon objectif, avec entre autres cette vidéo, mais avec voilà, le fait d'extérioriser et d'en parler et de dire bah, vous n'êtes pas seul, c'est de transformer du négatif en positif. Parce que même si ça n'impacte qu'une seule personne qui se dit je me sens moins seule, bah en fait j'aurais déjà réussi à faire quelque chose de positif avec ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est ça mon but aujourd'hui. Et j'espère que j'arriverai à avancer. Parce que je me trouve un peu coincée depuis quelques mois, quelques années. J'ai l'impression que j'arrive pas à avancer parce que j'arrive pas à parler. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour avancer, et je sais que je vais y arriver. C'est dur, mais je vais y arriver. J'espère ne jamais perdre le combat. Mais je vais y arriver. Merci d'avoir regardé. C'était sans doute très décousu. Peut-être que vous aurez des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, soit dans les commentaires, ou soit de manière plus privée sur Twitter ou Instagram. Alors, j'ai désactivé les notifications, donc je mets du temps à voir les messages. Mais si jamais voilà, vous êtes victime ou vous avez des questions, voilà. Si c'est sur ma vie privée, je ne répondrai pas, évidemment. Mais si c'est sur l'accompagnement, tout ça, n'hésitez pas. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée, que ce soit l'installation de la caméra ou la motivation ou le petit post-it que j'ai trouvé sur le siège ce matin, enfin ce matin, à 16h, quand je suis venue faire la vidéo. L'accompagnement que j'ai au quotidien et que j'ai eu pendant des années depuis que je l'ai avoué. Et les personnes qui m'ont jamais lâchée. Et voilà, je pense que je vais arrêter là. Mais merci. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et j'espère que vous retirerez du positif de tout ça. C'est que, en fait, c'est facile de dire qu'il faut faire de nos faiblesses une force. Tout le monde le dit. C'est extrêmement difficile de le faire. Et vous n'êtes pas seul.